Aujourd'hui, oui, des nouveaux livres côté américain sont rentrés. Je te reviens là-dessus bientôt. Une petite commande, mais on a du stock neuf. On reprend les choses. Ouverture le 25 mai, à moins qu'il y ait eu du changement depuis l'enregistrement de cette vidéo. Ça va être moins le fun qu'avant. Je vais être en arrière d'un aquarium. Il va y avoir des flèches à terre. Il va falloir que tu te désinfectes les mains en rentrant. Ça s'appelle appel. On organise ce que tu veux à l'avance parce que tu rentres, tu fais le tour, tu suis le petit chemin, tu payes, tu sors. On n'aura pas vraiment le temps de jaser comme avant. On n'a pas le choix en attendant. Mais là, de chez Ewa, nouveauté, Year Zero. Tu t'ennuyais de Walking Dead, je pense que c'est un bon numéro 1 pour toi. Plusieurs l'attendaient, il est rentré, il est passé au travers des douanes puis de tout. Il est là, le trade paperback. Last Night on Earth. Ça, c'est une affaire tripante. Le premier comic book jamais publié par DC, pour la première fois réimprimé. New Fun de 1935, 85 ans que ça a été publié et le format est cool aussi. Le prix est pas si mal pour 25,99 canadienne. Il y a une campagne du côté américain, c'est Our comeback will be bigger than our setback, qui vont ramasser des fonds puis ils vont donner ça à des œuvres de charité au Canada et plus particulièrement au Québec. Je pense pas que ça va être bien utile pour la librairie. Mais c'est Diamond qui organise ça, qui en font un gros show. Tu vas en voir sur YouTube, ils vont en parler partout. L'argent va aller où finalement? C'est pas clair. C'est un organisme de charité qui vont redonner à qui, comment? Je sais pas. Par contre, j'ai apprécié des crédits de l'aide que Marvel et d'autres distributeurs ont donné à la librairie. Ça donne un bon coup de main. Hein, DC? Parce que là, oui, on poursuit jusqu'au 25 avec, si tu veux, tes nouveautés. Tu peux payer à distance. Je fais la livraison locale gratuite. Évidemment, on en fait des envois postaux. Mais vous êtes plusieurs, même si c'est gratuit, à rajouter pour mon déplacement. C'est cool, vous êtes bien hot. Il me reste quelques jours à me déshabituer d'être dans mon bunker, parce que là, je l'appelle de même. La librairie, c'était rendu mon bunker. Ça fait 2 mois que je suis tout seul, embarré. Rendu, je me promenais l'autre bord, là, me brosser les dents. Là, je regardais dehors en me brossant les dents. Je pourrais plus faire ça, hein? Une affaire le fun. Jeff Lemire. Sweet Tooth sera adapté, sera produit en fait par Robert Downey Jr. pour Netflix. Puis tu sais, des fois, tu te regardes des vieux shows, puis tu vois des choses, les gars, ils ont des idées que la première fois que c'est présenté, c'est so-so, parce qu'ils ont plus ou moins de moyens ou quoi que ce soit. Puis quand ils ont une autre opportunité, puis ils retravaillent l'histoire parce qu'ils y croyaient, ça donne quelque chose que toi, t'as vu. J'écoute la vieille série $6 Million Man avec un de mes gars. Saison 1. Guest starring William Shatner. Bill Shatner, il fait quoi? C'est un astronaute qui pogne avec les rayons cosmiques, comme les Fantastic Four. Il pogne des pouvoirs puis il peut jaser aux dauphins. Puis il va emmener des dauphins dans l'espace. Ça m'a fait penser à un film où il fait emmener des baleines dans l'espace. L'épisode était produit par Harvey Bennett, qui était co-scénariste avec Leonard Nimoy sur The Voyage Home. Oh, ce n'est pas un hasard. Puis là, en plus, Bill Shatner joue dedans. L'épisode d'après, George Takei guest star. C'est comme... Ça va être malade. Il a amené des éléments de cet épisode-là dans un film de Star Trek. Bennett, c'est certain. Ben, après 5 minutes, Mr. Sulu, il est mort. Alors voilà, quelques photos seront sur Facebook pour montrer les nouveautés de cette semaine. Il n'y a pas grand-chose. On poursuit les livraisons jusqu'au 25. Probablement le 25, réouverture avec des conditions de sécurité. Merci. On a reçu un reorder que j'ai fait il y a 2 mois des trade paperbacks de Resident Alien.